Shalom à tous, bienvenue pour cette vidéo sur le baptême des enfants et même des bébés. Alors pourquoi on doit faire baptiser nos bébés et nos enfants? Alors j'ai déjà entendu des gens qui disaient oui mais non, ça sert à rien de faire baptiser le bébé, ce ne sera pas compté ou ce sera pas voilà. Donc ce ne sera pas valable le baptême puisque c'est qu'un bébé, il n'a pas accepté le Christ dans sa vie et tout. Alors moi j'ai envie de vous dire un truc, c'est que vous êtes conscient de vos paroles, mais vraiment conscient de vos paroles. Un bébé, on sait très bien qu'il ne peut pas parler, qu'il ne peut pas faire de faits, gestes, même d'actions de lui-même, puisque le bébé est dépendant des parents. Mais le bébé, il a une âme. Le bébé, c'est un être humain. Même s'il n'a pas accepté le Christ parce qu'il est bébé, il doit quand même être baptisé. Vous savez, je vais vous dire un truc, c'est que on ne sait pas quand on va mourir. Yeshua, pourtant, il a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne renaissez pas d'eau et d'esprit, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Donc les parents, s'ils ne veulent pas faire baptiser leurs enfants, circonciser ou quoi que ce soit, ils condamnent leurs propres enfants alors. Et c'est la vérité. Si vous ne faites pas baptiser vos enfants, vous ne savez pas si votre enfant... je vais être cru dans mes paroles, mais c'est vrai, on ne sait pas si l'enfant peut mourir du jour au lendemain, tout même nous-mêmes également. Et voilà, il y a des bébés qui meurent même à leur naissance ou quelques mois, on ne sait pas. C'est pour ça que Dieu il a donné des commandements disant de faire circoncire le 8e jour, de racheter nos enfants premiers-nés plutôt, en même temps donc, le 8e jour, et de faire baptiser aussi. Il y a 3 choses qui peuvent sauver un enfant. De nous-mêmes aussi, on peut se sauver, c'est en faisant 3 choses. Déjà, la circoncision. Vous savez très bien que personne ne pourra entrer dans le royaume des cieux si on n'est pas circoncis. Enfin, c'est surtout pour les garçons, parce que les filles, eux, ils n'ont pas de prépuce. Mais, je vais vous expliquer aussi pour les filles. Mais un garçon mâle doit se faire circoncire, enlever sa peau de son zizi. C'est une alliance de l'Éternel avec nous. Les premiers-nés doivent être rachetés. Alors les premiers-nés, c'est garçons et filles. Si c'est un petit garçon qui est né en premier, il doit être racheté. Si c'est une petite fille qui est née, elle doit être rachetée. Alors racheter, faites attention, pas racheter auprès de quelqu'un. On doit aller voir. En principe, c'est un Cohen ou un Lévite. Mais là, on peut le faire racheter par un disciple du Christ. Le disciple dit est-ce que votre enfant veut être libre ou esclave? Donc vous dites mon enfant, je veux qu'il soit libre et je veux le racheter. Donc le bébé, parce que le disciple du Christ, tout comme les Lévites et les Cohen, doivent avoir le bébé dans leurs bras, dans leurs bras à eux. Et donc les parents donnent une somme en échange du bébé. Donc ils reprennent leur bébé et le Cohen fait une bénédiction et puis il récite des passages de la Torah et voilà. Il est racheté, puisque racheter ses enfants, c'est... L'Éternel a dit, n'oubliez pas que j'ai pris en considération les premiers-nés hébreux à la place des premiers-nés égyptiens. Donc c'est pour ça qu'on doit racheter nos premiers-nés, même chez les animaux également. Vous devez faire racheter vos animaux, mais c'est voilà, on doit racheter pour être libre de l'esclavage. Donc la circoncision pour les petits garçons, le rachat des premiers-nés pour les aînés, garçons ou filles, et enfin le baptême d'eau pour filles et garçons, pour tout âge, pour que ça soit l'aîné, le second, le troisième, et ainsi de suite, pour tout enfant. Donc pourquoi on doit être baptisé d'eau? N'oublions pas que nous sommes nés dans le péché. Regardez ce qui est écrit dans Psaume chapitre 51 verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ce qui veut dire qu'un bébé est né dans le péché. Il doit donc être racheté pour les premiers-nés, racheté du péché, donc de l'esclavagisme du péché, mais aussi l'esclavage de l'Égypte, mais aussi du péché. Les premiers-nés doivent être rachetés et être consacrés à l'Éternel pour
pour faire son service ou quoi que ce soit. On doit racheter nos premiers-nés, on doit circoncire tous nos enfants mâles, hein, l'aîné, le second, le troisième, enfin tout enfant qui est mâle, qui est garçon, on doit le faire circonciser le 8e jour. Et enfin baptiser pour les garçons et pour les filles. Voilà. On est né dans le péché. Alors pourquoi on est né dans le péché? Il faut savoir une chose. On est né dans le péché tout simplement à cause d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce que avant que Adam et Ève mangent le fruit défendu, ils ne savaient pas qu'ils avaient un sexe. Voilà. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, ils avaient un sexe. Et ils étaient esprits. Donc, mais depuis leur chute, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont mangé le fruit défendu, leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu qu'ils étaient nus et avec un sexe. Donc ils ont hérité d'un corps pourrissable, d'où le fameux secret de la mort que parlait l'Éternel. Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Donc de la mort physique, on a hérité d'un corps pourrissable, un corps physique qui périt, qui meurt, mais aussi la mort éternelle de l'âme, donc dans les feux de l'enfer. Donc alors qu'est-ce qui se passe alors? Donc quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu qu'ils avaient un sexe. Donc ils ont hérité d'un corps physique et en même temps d'un sexe. L'homme, il a eu un pénis et la femme un vagin. Donc, parce que tout simplement, s'ils n'auront pas mangé le fruit défendu, ils auraient été esprits, donc ils n'auront pas pu enfanter. C'est pour ça que Yeshua il a dit, lorsque les élus, à la fin des temps, seront dans le royaume, ils seront semblables aux anges, c'est-à-dire qu'ils ne pourront ni se marier, ni concevoir d'enfants, parce qu'ils seront semblables aux anges. Donc, c'est-à-dire en esprit. Tout simplement, ils seront semblables aux anges. Donc, là maintenant, on ne peut pas parce que on est physique. Donc, on périt. Un bébé, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comment il est conçu dans le péché, tout simplement, lorsqu'un homme et une femme ont des rapports sexuels, et bien malheureusement, il naît dans le péché, c'est-à-dire le péché d'Adam et Ève. On a hérité du péché d'Adam et Ève, du péché originel. Donc, on a toujours nos sexes, hein, l'homme, le pénis et la femme, le vagin. Donc, quand un bébé est conçu, il est conçu et procréé dans le péché. Sauf que, ça n'a pas été le cas pour Yeshua. Pourquoi? Parce que Yeshua, lui, il a été conçu sans péché. Et oui, puisque Marie était vierge, et c'était sous l'action du Saint-Esprit qu'elle fut enfantée. Luc chapitre 1, versets 30 à 35, on voit que l'ange Gabriel disait, « Voici, tu deviendras enceinte et tu lui donneras le nom de Yeshua, il sera appelé fils du Très-Haut et tout. » Mais Marie a dit, « Comment cela est possible puisque je n'ai point connu d'homme ?» Donc, pour créer un enfant, il faut fallait que Marie connaît un homme. Donc, Yeshua aurait été conçu sans péché. Il aurait été conçu avec le péché si Marie aurait eu un rapport charnel. Mais l'ange Gabriel a dit ce sera par la puissance et par l'ombre des ailes du Saint-Esprit que l'enfant naîtra. Il sera appelé fils du Très-Haut et il naîtra il vivra dans la maison de Jacob et siégera dans le trône de David son père. Éternellement. Donc on voit que Marie a conçu Yeshua sans péché. Yeshua a juste eu l'ADN de sa mère, mais n'a pas eu d'ADN de son père. La seule ADN qu'il a eu, c'est l'ADN de son père qui est aux cieux, donc spirituellement. Mais niveau humain, c'est juste sa mère, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Yeshua n'a pas été créé, n'a pas été procréé par un rapport charnel entre un homme et une femme, mais c'est le Saint-Esprit qui a mis l'esprit de Yeshua directement dans le sein de Marie, et Marie, elle a enfanté. Donc le Saint-Esprit a mis la semence de l'esprit de Yeshua en Marie. Marie est devenue enceinte, et elle a conçu un enfant sans tache, sans péché, quoi que ce soit. Donc c'est incroyable. Donc c'est pour ça qu'un bébé, il naît dans le péché. Le baptême est fait pour être purifié, être renouvelé, être racheté de nos péchés. Un bébé doit être racheté parce que tout simplement pour être racheté du péché originel, c'est-à-dire le péché d'Adam et Ève. C'est aussi simple qu'un bonjour. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que les parents doivent baptiser tôt leurs enfants à leur naissance. Le 8e jour, n'attendez pas. Faites circonciser vos enfants parce que la circoncision, vous faites entrer vos enfants dans l'alliance de Dieu. En plus, rachetez, si c'est un premier-né,
rachetez le premier-né le même jour, le 8e jour, et baptisez-le en même temps, le 8e jour. N'attendez pas. N'attendez pas la Saint-Glinglin ou la semaine des 4 jeudis pour le faire. Il est écrit dans Actes chapitre 2 verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun vous soit baptisé au nom de Yeshua Emmanuel Hamashiach pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si nous devons chacun de nous être baptisés au nom de Yeshua, pourquoi les bébés n'auront point cet avantage d'avoir le nom du Seigneur en eux et d'avoir le Saint-Esprit en eux plus tard? Puisque le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur vient en eux. Parce qu'en plus, s'il a été circoncisé, le petit garçon, s'il a été racheté, si c'est un premier-né qu'il a été racheté le jour même et qu'il a été baptisé, mais là, votre enfant, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous aurez accompli tous les commandements de Dieu. Circoncision, rachat du premier-né et baptême. C'est magnifique. Et après, le bébé, il grandira comme Samuel lui-même. Il a été élevé et grandi dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit du Seigneur, et était sous ses épaules quand il grandissait. Donc, un bébé, si vous le faites baptiser, même si il ne parle pas, il ne comprend pas, vous sauverez votre bébé. Voilà. Car si vous baptisez vos enfants, ils seront sauvés. Si vous ne baptisez pas vos enfants, et surtout vos bébés, vous les condamnez vous-même. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. On ne sait pas quel est le lendemain. Hein. On ne sait pas parce que même il est écrit dans Proverbes chapitre 27 verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. On ne sait pas ce que le lendemain peut nous réserver. Un bébé peut, et c'est souvent le cas malheureusement, qui peut partir. Je sais, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Au moins, si vous avez circoncisé votre enfant, si c'est un mâle, si vous avez racheté votre enfant, si c'est un premier-né, donc que ce soit un garçon ou une fille, et si vous l'avez baptisé, hein, pareil pour garçon et fille, vous aurez sauvé votre bébé. Voilà, tout simplement. Vous aurez accompli les désirs et la volonté du Seigneur. Donc, c'est pour ça, baptisez vos enfants tant qu'ils sont là. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance, des enfants, il y en a qui sont partis trop tôt, qui sont partis à l'ombre comme ça. Ils sont venus au monde, ils sont repartis aussitôt, les pauvres. Que Dieu repose leur âme. Et j'ai une petite pensée pour toutes les personnes qui ont perdu leurs enfants. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, je sais, mais c'est la vérité. Je fais ça pour que vous réagissez et que vous sauvez surtout vos enfants. Malgré qu'un bébé ne sait pas parler ni faire quoi que ce soit, il faut sauver ces pauvres êtres innocents. Il faut les sauver, tout simplement. Ce n'est pas parce que c'est un bébé qui ne peut pas être sauvé, qui ne peut pas être baptisé. Les chrétiens sont dans l'erreur totale, monumentale. Certains disent non, on n'a pas le droit de faire baptiser bébé parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que les mystères du Christ ou quoi que ce soit. Oui, mais un bébé, Yeshua, lui-même, il a dit, en vérité, si je te le dis, il a dit ça à Nicodème, si vous ne renaissez pas de nouveau d'eau et d'esprit, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Un bébé, si vous le baptisez d'eau, voilà, et après le Saint-Esprit viendra en lui faire son baptême d'esprit, d'eau et d'esprit, de feu et d'esprit, pardon. Donc le mieux, c'est de faire baptiser vos enfants, tout simplement. Sauvez vos enfants, n'attendez pas qu'ils soient grands. On ne sait pas ce que nous réserve le lendemain. On ne sait pas. Voici un petit passage pour vous, parents. Actes chapitre 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Qu'est-ce que vous attendez, parents? Levez-vous. Déjà, soyez vous-même baptisés par vos propres péchés, mais baptisez vos bébés, vos enfants, et lavez-les de leurs péchés en invoquant le nom du Seigneur. Je tiens à rappeler que le baptême, c'est une immersion totale dans l'eau. Hein? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on plonge 3 fois tout entier, le corps tout entier dans l'eau. Pas comme font les catholiques, juste avec une coquille qui met juste sur le front. Non, l'immersion, c'est l'immersion totale, le corps tout entier dans l'eau. En faisant 3 fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Donc voilà, n'oublions pas que nous sommes tous nés dans le péché. Dès le ventre de notre mère, nous sommes dans le péché, puisque nous avons hérité du péché d'Adam et Ève, le péché originel, donc charnel. Quand un homme et une femme ont des rapports sexuels, c'est le péché est malheureusement dans le ventre de la mère, et que le bébé l'a comme héritage pour toute l'humanité. C'est pour ça que Adam, en hébreu, Adam, c'est Adam qui signifie l'humanité, puisque c'est à travers lui et Ève veut dire femme, mais aussi mère de toute l'humanité. C'est parce que en eux deux, ils ont fait chuter l'humanité tout entier. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons hérité du péché originel, parce que quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, quand leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils avaient malheureusement un sexe. Donc c'est pour ça. Avant qu'ils ne mangèrent le fruit défendu, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient un sexe, puisqu'ils étaient en esprit. Et les anges, on dit souvent que les anges, eux, n'ont pas de sexe ou quoi que ce soit, parce que tout simplement, les élus seront comme les anges, et ne pourront plus se marier, ni de faire des enfants et quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'un bébé, quand il naît dans le péché. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, hein, donc un bébé est conçu dans le péché, puisqu'il y a un rapport charnel entre l'homme et la femme, et puisque le sexe de l'homme et de la femme est le péché d'Adam et Ève, nous avons donc hérité du péché originel. Les bébés et les enfants doivent donc être baptisés pour être sauvés et rachetés de ce péché originel, malgré qu'ils ont encore le sexe, mais ça c'est notre côté physique. Spirituellement, nous n'aurons plus de sexualité, puisqu'on sera en esprit dans le royaume de Dieu. Donc, en même temps, allez faire de vos enfants des futurs disciples du Christ, en les baptisant et en les enseignant plus tard la voie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même si vos bébés sont baptisés et ne comprennent rien, c'est à vous plus tard aussi de les enseigner et d'enseigner les commandements, les voies de Dieu, les voies de Yeshua, les voies du Saint-Esprit et tout. Matthieu chapitre 28 verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Sachez que nous ne savons pas quand nous allons mourir. Hein. On peut mourir du jour au lendemain, et c'est pour cela que vous devez faire baptiser vos enfants, puisque personne n'est à l'abri de la mort. Et si la mort surprenait qui que ce soit, même les enfants, qui sera sauvé si personne n'est baptisé? Et même les enfants seront-ils sauvés sans être baptisés, puisqu'il est écrit que Yeshua a dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3 verset 5. Donc si personne n'est sauvé et baptisé, ils ne pourront entrer dans le royaume de Dieu, également les bébés et les enfants, parce que vous aurez condamné vos propres enfants également. Mais il y a des cas particuliers, bien évidemment. Puisque prenons l'exemple d'un pauvre orphelin qui n'a ni père, ni mère, ni frères et sœurs, ni famille, ni qui que ce soit pour le sauver, et qui a personne pour le baptiser, pour le racheter, le ou la racheter, hein, parce que si c'est un garçon ou une fille, personne pour le ou la baptiser, le ou la racheter, ou le circoncire pour les garçons, hein. Sera-t-il ou sera-t-elle sauvé, hein? C'est pour cela qu'il est écrit dans Deutéronome chapitre 24 verset 17, « Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. » Nous devons prendre sous nos ailes les orphelins pour les sauver, car Dieu veut que nous le prenions sous nos ailes, ces pauvres malheureux et malheureuses, afin qu'ils soient sauvés. Hein? Mais si l'orphelin n'a vraiment personne et que personne ne vient en aide, alors je pense que la miséricorde de Dieu le prendra sous ses ailes pour le ramener vers son royaume, puisque ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute, il y a eu personne pour l'aider. Hein? Prenons le cas de Yeshua, hein, qui avait donné une parabole du pauvre Lazare et du riche. Hein? Vous savez que Lazare était un pauvre malheureux qui souffrait tout au long de sa vie, que le riche, lui, t'a fait habiller de fin lin, de pourpre éclatant et tout. Il menait une vie joyeuse et paisible, hein, et il jetait sa nourriture en dehors, et les chiens se nourrissaient des restes, et que Lazare voulait manger des restes du roi, mais ce sont les chiens qui mangeaient à sa place.
Malheureusement, il était mort, Lazare, à cause d'un ulcère et tout, et que le riche, il était mort en même temps. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le pauvre Lazare a été consolé dans le sein d'Abraham, puisque les anges l'ont récupéré et l'ont emmené dans le sein d'Abraham, et le riche a été en enfer. Donc le riche, il voyait que Lazare était dans le sein d'Abraham, il disait Abraham, mon père, ordonne que Lazare trempe son bout de doigt pour me rafraîchir la langue, parce que je souffre cruellement ici. Puis Abraham, il a dit mon enfant, souviens-toi que tu as eu tout ce que tu voulais sur terre et que tu as mené vie joyeuse et paisible, et que Lazare, le pauvre, il n'a rien connu. Maintenant, il est ici dans mon sein pour se reposer, et toi tu souffres cruellement. Parce que tout simplement, Lazare n'a pas connu le bonheur, Lazare avait personne pour l'aider, et le roi lui, il voyait Lazare et il se foutait littéralement de la gueule de Lazare, et c'est pour ça qu'il a été en enfer, puisqu'il n'a pas aidé Lazare, au contraire il se foutait de sa gueule et tout. Et bien Lazare, lui, c'était comme un pauvre orphelin, il n'avait personne pour l'aider. Et bien il a été reposé dans le sein d'Abraham. Donc les orphelins, ce n'est pas pareil. Les orphelins n'ont ni père, ni mère, ni qui que ce soit pour les sauver. Donc vous, parents, si vous avez des enfants, faites-les baptiser. Mais si vous voyez un orphelin, aidez-le aussi. C'est très important. Parce que on ne sait pas, hein, on ne sait pas en vrai. On ne sait pas. Les orphelins, je pense que comme ce n'est pas de leur faute, ils ont eu personne, ils reposeront dans le royaume des cieux. Parce que je ne verrai pas pourquoi eux, ils souffriront toute leur vie sur terre et qu'ensuite, ils n'auront pas droit au repos. Les orphelins, c'est pas pareil, parce qu'ils n'ont eu personne. Mais vous, parents, si vous avez vos enfants et que vous connaissez la vérité, et que surtout si vous écoutez cette vidéo et que je vous ai donné l'avertissement et que vous ne faites pas, vous condamnerez vous-même vos propres enfants. Donc, c'est pour cela que nous devons aussi prier pour les pauvres orphelins, pour qu'ils soient sauvés et qu'ils soient protégés contre les démons dans l'autre monde. Prions aussi pour que les orphelins trouvent des familles pendant leur vie et qu'ils soient sauvés, baptisés, circoncis et rachetés. Voilà, tout simplement. Bien les amis, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez que vous devez baptiser vos enfants, vos nouveau-nés et tout. C'est très important. Si vous voulez les sauver, baptisez-les, circoncisez vos enfants, que ce soit premier-né ou qui que ce soit si c'est des garçons, et rachetez vos premiers-nés, garçons ou filles, baptisez vos garçons et filles, hein, toutes enfants confondus. Le rachat du premier-né, c'est uniquement pour le premier-né, hein, que ce soit une fille ou un garçon, pour qu'il ait le droit d'aînesse, qu'il a ou qu'elle a le droit d'aînesse. Donc, la circoncision, c'est uniquement pour les petits garçons au bout du 8e jour. Hein. Pareil pour le rachat du premier-né, c'est le 8e jour, hein, qu'on doit faire. Et le baptême, c'est également dans le... Vous pouvez le baptiser également le même jour. Ça fera une triple mitzvah. C'est un triple commandement que vous aurez accompli et vous aurez sauvé votre enfant. Et après, il n'a plus à espérer à enseigner vos enfants, à les enseigner dans la voie, qu'ils restent dans la voie et qu'ils reçoivent ensuite le baptême du feu du Saint-Esprit, du feu et de l'Esprit, et ensuite que leur nom soit inscrit dans le livre de vie pour qu'ils soient également accueillis et accédés dans le royaume des cieux. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis shalom à tous. Et surtout, je donne mes plus grandes brachot, toutes mes grandes bénédictions, mes brachot, à tous les familles qui veulent faire baptiser leurs enfants, mais aussi aux orphelins du monde. Je leur donne toutes mes brachot, toutes mes shalom, toutes mes brachot, pour qu'ils reçoivent de l'aide de la part de Dieu, dans le nom de Yeshua Emmanuel Hamashar. Amen. Et si vous voulez faire baptiser vos enfants, je bénis vos enfants et je bénis aussi vos familles. Beshem Ha'av Haben Ve'Roach HaKodesh. Sauvez vos enfants et sauvez-vous vous-même également. C'est très important. Car n'oubliez pas que on ne sait pas quand la mort peut venir et on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve.
C'est pour ça, veillez et priez pour le retour du Fils de Dieu. Amen. À bientôt.